Sa célébrité tient en 3 lettres, S-A-M. Elle est considérée comme la prof la plus cool du PAF et de la France. Pour la 6e fois, elle a enchanté notre mois de janvier, nous a fait rire, douter, pleurer. Et ce succès à la française ne pouvait pas ne pas être dans un nouveau numéro d'entre nous. Alors on y va. Et bienvenue Shannon. Aujourd'hui, on repart à l'école, mais on prend aussi nos distances. En effet, on va parler de la série Sam, comme tu l'as si bien dit, une adaptation de la série danoise Rita, créée en 2016. Alors au début, qui interprétait Sam? Mathilde Seigner pour la saison 1. Et il y a eu un petit changement avec la magnifique, l'incroyable Natasha Lidinger qui reprend le rôle de Sam dès la saison 2 et jusqu'à la saison 6 qui vient d'être diffusée sur TF1. La série suit les aventures de Sam, professeur de français au collège, très direct et très excentrique, mère célibataire aussi. On suit alors ses conquêtes et les histoires des élèves qu'elle aide. Et pour la saison 6, attention, spoiler si vous n'avez pas vu les saisons d'avant, grand changement, on le sait, Sam a démissionné, elle a été quittée et elle croule sous les dettes. Donc ses amis l'insistent alors à rejoindre Aurélie, son ancienne collègue qui est partie enseigner à la campagne. Et Sam se retrouve donc professeur de français dans une école privée, loin de la ville. Elle va devoir donc s'adapter, faire face à de nouvelles problématiques liées à son nouvel environnement. Merci Shannon. C'est vrai que là, on est dans un changement radical par rapport aux 5 premières saisons, et heureusement d'ailleurs. Et c'est ce qui fait que cette adaptation est une réussite et même une valeur sûre pour TF1. Je ne sais pas si vous suivez un peu les programmes que diffuse TF1, c'est pas souvent des réussites comme ça, comme Sam. Ça fait plus de 4 à 5 millions de téléspectateurs à chaque épisode, c'est dire le succès. Un succès qui est aussi très ressenti chez les jeunes, chez les 15-24 ans et aussi chez les ménagères de moins de 50 ans, qui est la catégorie de base pour évaluer le succès d'un programme sur TF1 du moins. C'est quasiment un jeune sur 4, un jeune sur 3. Donc, c'est-à-dire que cette série, elle a aussi cette force qu'elle rassemble plusieurs générations, autant les jeunes qui sont à l'école et qui sont directement concernés par ces problématiques, que des personnes un peu plus âgées qui sont peut-être nostalgiques de cette époque-là ou qui tout simplement cherchent un modèle, parce que pour moi, ça reste sur certains points un modèle, pour d'autres non, parce qu'elle est quand même assez torturée dans sa tête. Mais Sam, c'est vraiment une série qui est addictive, parce que c'est un personnage qui est imprévisible et qui devient prévisible quand même malgré tout, parce qu'on sait comment elle va réagir, comment elle va prendre les différentes nouvelles, mais on ne se lasse pas de ses réactions qui sont toujours à côté de la plaque, à côté de ce qu'une personne normale ferait. C'est ça aussi c'est pourquoi la série est très appréciée. Elle casse un peu les codes des séries un peu classiques françaises. C'est un peu notre savoir-faire qui est mis en avant. L'humour aussi à la française, qui est incarné par Natasha Lidinger, que j'adore. C'est vrai que je ne regarde pas beaucoup de séries françaises, mais Sam, c'est vraiment, je sais pas, je m'y suis mise dedans il y a un ou 2 ans et en fait, j'adore quoi. Déjà, je trouve que ça dépeint très bien la profession de prof, surtout de professeur de français. Comme j'ai fait des lettres, forcément, on s'identifie un peu plus. Mais c'est vrai que c'est ce côté humour, mais pas humour lourd qu'on peut connaître dans des créations françaises. Non, là, c'est vraiment, on peut regarder ça. Alors, même si chaque épisode est toujours un peu basé sur le même scénario, avec un élève qui rencontre une difficulté et Sam qui essaie d'aller l'aider, etc., on trouve vraiment quelque chose d'assez original, comme tu l'as dit, et juste, parfois, c'est pas prise de tête, quoi. On regarde, on rigole, on pleure un peu aussi parfois, toujours autant d'émotions, toujours aussi drôle et émouvant, mais justement, ça fait du bien. Et là, avec ce nouveau tournant, je pense qu'il était un peu nécessaire, parce qu'après 5 saisons, on commençait peut-être à tourner un peu en rond sur les histoires, sur l'environnement. Je pense qu'il fallait que le personnage de Sam rencontre d'autres choses. Et là, c'est un peu pari réussi, quoi, clairement, parce qu'on change d'environnement, complètement dépaysé, même ça, mais complètement dépaysé, c'est très drôle. Comme je l'ai dit dans le résumé, on rencontre quand même de nouvelles problématiques liées à l'environnement, l'environnement, la campagne, quoi, parce qu'avant, on était en ville, et c'est très intéressant de voir ça, en fait. La campagne, c'est vrai qu'au début, même dans la bande-annonce, ça donnait envie, mais j'avais un peu peur de savoir comment Sam allait évoluer dans ce nouvel environnement.
J'avais aussi le risque que ce soit un peu trop cliché sur certains points. Ça l'est quand même, mais c'est pas non plus dérangeant parce que bon, on a aussi suffisamment le recul pour savoir que chez nous et moi, on a vécu à la campagne, donc pas mal de ces problématiques, on les connaît, elles sont quand même plutôt bien représentées. Mais le fait que ce soit déconnecté de tout, que tout le monde se connaisse, c'est plus ou moins vrai. Se déplacer en vélo, bon, ça pas trop quand même, mais des cars, typiquement un quart toutes les heures pour rejoindre la ville ou pour aller prendre un train, ça c'est vrai que c'est un enfer pour Sam qui est mis en avant, enfin qui est mis en avant, qui est évoqué quasiment tout le long de la série. Donc, ce qui fait aussi qu'on prend conscience que ce sont des territoires qui sont importants, qui ne sont pas à négliger, qu'il y a beaucoup de personnes qui y vivent, de plus en plus. On en parlait avant du fait du premier confinement. Et cette série a mis en valeur la France des campagnes. Et je trouve ça vraiment très chouette. À la sauce de Sam, qui n'est pas une fille qui aime la campagne, par différentes scènes assez cocasses, même dans la bande-annonce, hein, avec des vaches, elle n'est pas bien. Ça, c'est assez drôle. Mais donc voilà, donc, le choix de la campagne, c'était très bien. Et je me disais, ils auraient pu aller, je ne sais pas, peut-être à la plage, à la mer. Ça n'aurait pas été pareil. C'est peut-être pas son univers à Sam, ou du moins on ne la voit pas trop fréquenter cet univers. Peut-être plus tard, hein, finalement. Mais là, ça a été très réussi et je crois même qu'ils vont continuer après, en campagne. C'est ça. Et en fait, je pense là où c'était très important, bon, déjà, on reste quand même dans une campagne qui est assez proche de Paris, hein, je dirais. Mais en fait, c'est vraiment une campagne, enfin, c'est vrai qu'on est un peu à la limite du cliché, comme tu dis. Bon, voilà, on est vraiment, enfin, là, on est vraiment dans un petit village, mais vraiment tout petit village, où ouais, se déplacer en vélo, c'est un peu enfin, ce que les gens font. Il y a aussi cette thématique justement de enfin, respect de l'environnement, écologie aussi qui est abordée. Et comme toujours dans Sam, il y a toujours ces thématiques très contemporaines, très modernes qui sont abordées. Et je pense que c'est très important. C'est vrai que, enfin, moi, je sais que quand je suis partie faire mes études à Lyon, c'est là que je me suis vraiment rendu compte de la différence qu'il y avait entre ceux qui avaient fait toute leur scolarité en ville et ceux qui avaient fait leur scolarité en campagne. On se rend compte vraiment qu'il y a un clivage en fait entre les deux et qu'on arrive et on n'a pas été éduqués de la même manière, on n'a pas été élevés de la même manière. Et là, je trouve il l'aborde un peu dans cette saison et c'est très, enfin, je trouve que c'est important d'être représenté un peu parce que c'est vrai que la plupart des séries, c'est toujours des séries qui se passent en ville, souvent à Paris. Là, pour une fois, comme tu dis, on est représenté, même si il y a une part de cliché, mais rien que quelque chose qui est très important et qu'on a vécu nous, c'est le temps de trajet pour aller en cours, tout simplement. Tu as parlé des cars où il y en a un toutes les heures, etc. Mais le temps de trajet qu'on a dû subir pour aller en cours ou pour revenir des cours, ça, c'était quelque chose qui se rajoutait à des journées au collège ou au lycée où on faisait du 8h, 18h. Enfin, en tout cas, au lycée, c'est ce qu'on faisait. 8h, 18h, grosso modo. Et en fait, enfin, il y avait des personnes, enfin, je pense, moi, j'étais pas encore dans les pires personnes, enfin, mais je connais des personnes qui se levaient à 5h du matin pour pouvoir prendre le car à l'heure, pour arriver à 8h et qui rentraient le soir et qui arrivaient à 20h, quoi, enfin, presque. Donc, enfin, on se dit, c'est quelque chose, je pense qu'en ville, ça n'existe pas énormément, même si je veux bien imaginer qu'à Paris, dans des grandes villes comme ça, il y a du temps de trajet, surtout s'il y a des problèmes de transport, mais c'est vraiment différent et ça, je pense qu'il faut vraiment le prendre en compte. Et là, on le voit justement dans ça, mais c'est vraiment une problématique de l'importance de garder des écoles et des collèges, enfin, des établissements scolaires proches en fait des petits villages pour que justement les enfants aient moins de trajets à faire, qu'il y ait moins de contraintes justement pour tous, quoi. C'est le fil rouge, hein, enfin, presque le fil rouge de la série, c'est, bon, sans spoiler, c'est un établissement qui doit être sauvé et il manque une prof de français. Par le grand hasard, Sam arrive, elle accepte durement, mais on sait très bien qu'elle va accepter. Sinon, elle ne serait pas à la campagne, sinon il y aurait pas de saison 6. Ce qui n'était pas évident aussi, c'était effectivement de recréer tout un cadre, d'intégrer beaucoup de nouveaux personnages, de nouvelles péripéties. Et il y en a dans cette saison, il y a beaucoup de péripéties. Et même si je trouve qu'en 8 épisodes, ils sont allés un peu vite sur certaines histoires, ça va prendre un peu plus de temps pour être réglé. Il y a des problèmes familiaux entre la responsable de l'établissement et sa fille.
Même au sein de l'équipe de l'établissement, je pense qu'on aurait pu aller un peu plus loin sur certains personnages, mais ils sont restés très en retrait. Le maire aussi, on ne sait pas grand-chose sur le maire qui est très proche de Sam à un moment donné. Il n'empêche que la structure est toujours là, un épisode, un élève, 8 problématiques quasiment à traiter. J'en ai noté quelques-unes, notamment pour tout ce qui est le choix entre les études et la vie agricole. On a des élèves qui travaillent dans des fermes à côté et qui doivent parfois choisir entre les études et le maintien de la ferme familiale. On a aussi le rapport entre mère et fille, qui n'est pas toujours évident à mettre en place, surtout quand on a une fille assez jeune. On a des problématiques environnementales. Il y a une affaire de contamination à la fin de la série. Il y a un lien avec potentiellement des parents ou des élèves, parce qu'il y a aussi ce clivage à la fin entre les citadins, les Parisiens et la campagne, qui est très bien représenté. Je pense que c'était même très réussi d'en parler maintenant. Le fait aussi qu'un élève subisse beaucoup de pression juste pour être intégré à un groupe. Il y a aussi toutes ces problématiques qu'on retrouve en ville, mais on les retrouve encore plus en campagne. Cependant, il y a un cliché par contre que j'ai pas trop aimé. Les campagnards ne seraient pas connectés sur les réseaux sociaux, ils ont un blog. En fait, on dirait qu'ils vivent dans un autre temps, mais c'est pas vrai. Ils vivent tous comme tout le monde, ils sont sur Facebook, Instagram, TikTok, tout y ponti. Mais là, non, c'est un petit blog qui est tenu par quelqu'un et qui diffuse des nouvelles. Il se base que sur ça. Et c'est aussi le fait Oui. de la vieille école avec l'uniforme, les élèves bien carrés, bien élevés. Je ne suis pas sûr que ce soit totalement vrai, même si c'était agréable à voir. Ça changeait. En fait, je pense que c'était vraiment pour montrer. C'est en fait, ouais, comme tu dis, c'est la partie cliché en fait qui sert en fait à vraiment mettre en avant la différence de vie en fait entre ce que Sam connaissait avant et ce à quoi elle a affaire actuellement en déménagement à la campagne, même si c'est temporaire ou pas, on ne sait pas, on va pas spoiler. Mais voilà, c'est vrai que et en fait, on voit justement, on se délecte un peu des réactions de Sam face à ces changements-là, face à des élèves qui sont hyper bien éduqués, qui font tout ce que les profs disent, etc., qui sont très en avance et tout. Ça reste aussi une école privée, et ça, c'est intéressant aussi de voir la différence où avant, elle était dans un collège public, je crois, et là, elle est vraiment dans une école privée et voir que bah, le fait d'être dans une école privée, et c'est une réalité en France, que les exigences ne sont pas les mêmes, que souvent bah, voilà, les élèves sont un peu plus poussés et donc ont de meilleurs résultats en privé. Ça reste une certaine réalité bon, moi, que j'ai connue, parce que j'ai fait privé et public. Et c'est assez... Alors, c'est pareil, ça reste dans le cliché un peu, mais c'est assez intéressant de voir justement ces choses-là. Et comme tu dis, c'est vrai que je pense que cette saison, donc elle intervient quand même après, on est toujours pendant la pandémie, mais après la grosse année 2020 qu'on a eue et 2021 aussi. Et je pense que c'est voilà, c'est représentatif aussi de tous ces citadins qui sont partis vivre en campagne après surtout le premier confinement. Parce que ouais, ils se sont rendus compte, ils ont remis en question leur vie et ils veulent voir d'autres choses. Et là, bon, bah, Sam, c'est un peu par dépit qu'elle le fait, mais on voit dans d'autres cas ce côté-là et c'est assez intéressant bah, voilà, de dépeindre ça parce que bon, bah, voilà, c'est une nouvelle réalité à laquelle on doit faire face actuellement, quoi. Effectivement, en termes d'acteurs, mention spéciale donc, à Natasha Leninger, bien sûr, qui est toujours aussi surprenante, une actrice formidable. D'ailleurs, je l'ai découverte dans la série Sam, mais l'année dernière, elle était aussi, enfin, fin d'année dernière, dans la série Germinal, tout autre personnage, toute autre attitude. Là, je ne l'ai pas reconnue, mais c'était fou de se dire que Natasha Leninger pouvait aussi incarner un personnage tout autre. Ça montre aussi que elle peut incarner différentes psychologies après tout, parce que incarner Sam, c'est pas évident. Et ça ne collerait pas à tout le monde. Même si on est acteur, ça ne collerait pas à tout le monde. Elle a la posture, elle a la voix, elle a tout pour incarner ce personnage. D'ailleurs, j'ai écouté des interviews, il faut savoir qu'elle a pas essayé de se calquer sur Mathilde Seigné dans la saison 1, elle a vraiment fait à son style, et c'était aussi le but. Et c'est peut-être aussi ça qui fait que ça marche aussi bien. Je crois que c'est la deuxième meilleure saison sur les 6 qui a été diffusée à la télé. Et les deux, c'est là où Natasha Leninger était présente. Mention aussi à Chantal Latsou, qui était l'actrice phare de cette saison, qui incarne la directrice d'établissement.
un peu particulier, quand même, cette directrice est un peu particulière. On la connaît surtout pour être humoriste avec sa voix qui fait rire. Et là, c'est vraiment tout autre. Elle fait très flipper, malgré tout, même si c'est très complexe comme histoire. Il y a beaucoup de péripéties autour de Chantal là-dessous. Et Fred Testo, toujours aussi adorable. Il est tellement attachant. C'est un nounours. On aimerait l'avoir comme ami, comme compagnon, parce qu'il veut du bien pour tout le monde. Et le pauvre, il fait qu'en baver, surtout au début de la série. Et après, il se passe d'autres choses, mais ça, encore une fois, on ne peut pas le révéler. Moi, Fred Testo me fait très rire. Là, son personnage m'a fait beaucoup rire. Bon, après, il était très émouvant aussi à certains moments. Je pense que c'était aussi une nouvelle facette à explorer du personnage. Il a déjà eu, il a un rôle très important depuis le début dans Sam, mais là, il avait une nouvelle intrigue et c'était assez intéressant de le voir là-dedans. Donc, il y avait des moments émouvants, mais il y avait des moments quand même super drôles, quoi. Donc, et puis aussi, ça explorait la relation entre son personnage et celui de Sam. Donc, on voit que leur amitié est quand même testée à rude épreuve, et donc c'est assez intéressant de voir ça. Il y avait aussi le personnage de Fée qui est arrivé, un personnage qui a été beaucoup apprécié, je crois. Un peu au début, on se dit oulala, là là, c'est qui elle? Elle arrive un peu, elle s'appelle Fée déjà, Félicia, enfin c'est le surnom de Félicia, mais voilà, un prénom un peu bizarre, elle a l'air un peu genre cool et tout à la campagne. Et en fait, finalement, elle s'avère être un personnage très touchant. Euh, ouais, j'ai beaucoup apprécié ce personnage. Il y a deux facettes de Félicia. Elle est surtout très attachante, mais il y a aussi une part sombre de Félicia et qui est dévoilée, mais là aussi, beaucoup trop vite encore à mon goût. Il aurait fallu un peu plus rentrer dans le détail, mais en 8 épisodes, c'est pas évident et c'est que des formats de 8 épisodes à chaque fois. Peut-être qu'un jour, dans peut-être une autre saison, parce que c'est ça aussi la question, c'est est-ce qu'il y aura une autre saison? Moi, Mhm. dès la fin de l'épisode, je suis allé sur Internet, est-ce qu'il y aura une nouvelle saison tout de suite? Et j'ai trouvé des réponses, et c'était déjà envisagé dès le début. Il faut savoir que euh, juste avant que la saison 6 ne soit diffusée à la télé, ils avaient déjà réfléchi à la saison 7. Et l'idée, c'est que si la chaîne était satisfaite des audiences, eh bien, ils diraient oui en principe. Alors, les audiences sont là, sont même excellentes, donc il devrait avoir un oui de principe et on aurait une saison 7. C'est pas officiel, mais c'est quasi sûr qu'il y en aura une. Avec Sam, toujours Natasha Liniger, qui va, là, elle a dit qu'elle va essayer de se libérer beaucoup plus en termes enfin, pour tourner les petits épisodes, parce qu'il y a aussi eu un moment dans la saison 6 où elle n'était pas là. Et ça aussi, c'était nouveau dans cette saison, parce qu'il y a deux changements, enfin, il y a deux nouveautés. Déjà, le fait qu'elle soit pas là, mais Shannon, tu t'es renseigné quand même, tu es une enquêtrice là-dessus. Et une autre scène qui est très nouveau et inattendue, mais qui fait du bien, c'est une scène d'amour entre deux femmes. Voilà, on n'a pas les détails, c'est pas non plus voilà, choquant, mais on a cette intrigue qui est là, qui est nouveau et qui, pour une chaîne telle que TF1 à une heure de grande écoute, eh bien, c'est quand même assez révolutionnaire. Et en effet, en même temps, faut aussi penser qu'on met en avant deux femmes qui partagent un moment intime. Et quand même, on est dans un contexte de campagne. Et bon, même si ça peut paraître cliché, il y a quand même ces mentalités qui perdurent, où c'est toujours un peu plus. Enfin, les personnes sont un peu. Comment dire, c'est toujours un peu compliqué de s'assumer encore plus, enfin, je dirais en campagne, parce que là, surtout dans une petite campagne comme ça, dans un petit village, tout le monde se connaît, tout le monde se sait, on voit quand même que c'est explorer un peu l'identité sexuelle des personnages est un peu, enfin voilà, on le dit pas forcément, on le cache un peu, on l'assume pas totalement, et je trouve ça important voilà, de le montrer, parce que bon, de plus en plus, on essaie de se libérer là-dessus, mais il y a encore du chemin à faire, comme on le dit. Et sinon, pour l'épisode, oui, alors en effet, il y a eu un épisode dans la saison 6 où Sam était pratiquement pas là. Mais là, les gens sont un peu dit, mais c'est bizarre quand même, Sam sans Sam. Même spéciale mention à ma mère qui regardera sûrement cette émission, mais elle m'a dit, mais qui a regardé la saison et qui m'a dit, bah en fait, j'ai regardé un épisode et je me suis dit, c'est un peu de l'arnaque là, il y a Sam, mais enfin, c'est Sam, mais c'est pas, il n'y a pas Sam, quoi. Mais donc en fait, pourquoi il y a eu un épisode de Sam sans Sam? Et ben en fait, tout simplement parce que Natasha Lininger a demandé à ce que son planning soit allégé pour cette nouvelle saison. Et il y avait deux options, soit faire un épisode où elle serait pratiquement pas là, soit la retirer un peu plus de chaque la retirer un peu de chaque épisode,
mais la production trouvait que c'était pas forcément très intéressant de l'avoir moins par épisode, et ils ont voulu tester. C'était un pari risqué, encore une fois, de faire un épisode pratiquement sans elle. Et finalement, c'était un épisode qui était très intéressant, qui faisait monter la tension justement par rapport à tout ce qui se passait, par rapport à Sam, mais où est-elle, que fait-elle, etc. Et je pense, ouais, c'était assez intéressant de voir que on pouvait accorder aussi de l'importance à d'autres personnages. C'est vrai, comme on l'a dit, on ne sait pas exactement encore s'il y aura une saison 7. Mais j'espère, parce que bon, bah voilà, on a quand même, on est arrivé dans un nouvel environnement avec plein de nouveaux personnages. Et je pense que ce serait intéressant quand même d'explorer, bah voilà, comme on a dit, d'autres figures, que ce soit le maire, que ce soit les autres professeurs, etc. Et de voir un peu plus cette vie à la campagne, que ça continue, que ce ne soit pas juste l'histoire d'une saison. On verra peut-être l'année prochaine parce que ça fait pile 1 an. Shannon l'a observé, pile 1 an qu'on a parlé de Sam. On en parlera dans pile 1 an, certainement le 7 février 2023. En tout cas, peut-être, ce serait très drôle. Mais comme quoi, cette série, on l'adore, on va faire autant de numéros qu'il y aura de saisons parce que là, c'est vraiment un kiff et chaque année, on aura toujours quelque chose à dire en plus. À chaque saison, c'est une nouveauté et c'est ça qui fait que la série est réussie. Et ce sur quoi on va se terminer. On va clôturer cette émission. On va aussi se terminer parce que voilà, on est fatigué. Écoutez, c'est dimanche. Merci beaucoup à vous d'avoir été avec nous, d'avoir suivi, d'avoir regardé, d'avoir écouté cette émission parce qu'on est disponible sur YouTube et aussi en podcast. N'hésitez pas à vous rendre sur tous nos réseaux sociaux. On propose nos rendez-vous de culture, d'information, de divertissement aussi. D'ici là, portez-vous bien. À dans 2 semaines avec toi, Shannon. Un grand merci et à très vite.